Et Sha'arei Ratzon, ce magnifique poème chanté dans la liturgie séfarade peu avant la sonnerie du shofar et de la Neila renvoie à notre paracha de Vayera où l'Éternel demande à Abraham, en 10e et dernière épreuve, de sacrifier son fils unique, Yitzhak. Et on demande à Dieu dans ces moments solennels de se souvenir du mérite d'Abraham. Et on peut s'étonner que nos sages comptabilisent cette épreuve uniquement au crédit d'Abraham, oubliant qu'Yitzhak était âgé de 37 ans et qu'il a lui aussi accepté de perdre la vie sur l'autel de la volonté divine. Et le Divrei Shmuel propose une idée extraordinaire. Pour nos patriarches, il n'y avait aucune difficulté ni épreuve de mourir, car la mort leur paraissait être semblable à un changement d'habit, où l'âme placée ici-bas dans une enveloppe corporelle s'en détache au moment de la mort pour se poser dans un autre écrin. Et si telle était la volonté du Créateur, il fallait s'y soumettre. Non, la difficulté de l'épreuve portait sur l'apparent manque de logique de cet ordre saugrenu. Voilà qu'à plusieurs reprises, Dieu avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel à Abraham et à Sarah. Et notre matriarche, maintenant âgée de 127 ans, avait enfanté miraculeusement un enfant unique à l'âge de 90 ans. Et donc pratiquement tout espoir de mettre au monde un nouvel enfant relevait même plus du miracle, mais du fantasme. Plus surprenant encore, quelques jours avant, l'Éternel avait précisé à Abraham, c'est de Yitzhak que viendra ta postérité. Et voilà que c'est justement ce fils que Dieu demande de tuer, défiant toute logique. Et Abraham aurait pu raisonnablement, voire sincèrement, se dire qu'il a dû se tromper, qu'il n'a pas compris l'ordre de Dieu. Un peu comme nous-mêmes, découvrant certains détails de la halakha. Par exemple, le Shabbat, on attend des heures dans le froid qu'un gentil voisin vienne nous ouvrir la porte, alors qu'il serait tellement facile d'appuyer sur le bouton. Et on se dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que l'Éternel définit comme un jour de repos. La foi commence où la raison s'arrête. Et dans ce cas, non seulement la raison s'était arrêtée, mais elle paraissait avoir totalement déraillé. Et c'était là précisément la grandeur d'Abraham, de ne pas douter de l'authenticité de la parole divine. La Torah utilise, pour désigner le couteau qu'Abraham pensait utiliser pour sacrifier son fils, un mot inhabituel, une ma'achelet. Et Rashi explique que ce mot tire sa racine de ochel, manger, car jusqu'à aujourd'hui, nous profitons des fruits de cette extraordinaire mitzvah qu'Abraham était prêt à accomplir, raison pour laquelle on chante Et Shareatzon au moment décisif de l'année. Et le Ramban conclut que par le mérite de ce sacrifice, le peuple juif méritera la délivrance finale, même si on ne la mérite pas. On ne comprendra pas pourquoi. Abraham non plus n'avait pas tout compris. Shabbat Shalom à vous tous.